Ces représentations graphiques, ce sont des modélisations. Vous ne les connaissez peut-être pas et pourtant le gouvernement les utilise depuis des semaines. Que ce soit de la phase de confinement jusqu'à la seconde phase de déconfinement, le gouvernement s'en sert pour prendre des décisions. Mais au fond, est-ce qu'on peut s'y fier ? Alors une modélisation, c'est un calcul mathématique très complexe. Il permet d'anticiper, mais aussi de prévoir ce qui peut arriver en fonction des connaissances que l'on a à un moment donné. Par exemple, il y a un type de modélisation que vous voyez tous les jours sans y prêter attention. Sur France Info, elle est reconnaissable à ce son-là. Cela, on les connaît tous, les prédictions météorologiques qui s'adressent au grand public. Lui, c'est Éric Daudet. Il est chercheur au CNRS et il a notamment écrit des articles sur la conception des modèles des épidémies. Finalement, tout le monde en voit à peu près tous les jours l'intérêt et l'effet. Peu de gens se posent la question de qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle. À la différence d'un modèle qui va simuler des avalanches ou des tsunamis, évidemment, là, c'est visuel, on comprend bien un petit peu le fonctionnement. Là, les modèles mathématiques ou informatiques, c'est pas très visuel. Donc, ce que vous en voyez, c'est finalement que les cartes dynamiques, les courbes, ça reste une boîte noire pour la plupart des gens, hormis le contexte scientifique. Bon, si on continue, la comparaison avec la météo. On ne peut pas dire qu'une modélisation est fiable à 100%. C'est une aide c'est une estimation, mais beaucoup de choses peuvent se produire en 2 mois. Donc, dans le domaine de validité du modèle, voilà la prédiction que je peux faire. Ensuite, l'avenir dira si effectivement on avait raison ou pas. Mais bon, pour les scientifiques, l'objectif n'est pas de prédire l'avenir avec une extrême précision, mais plutôt de dégager des tendances. Il faut être conscient de à quel moment on fait la modélisation et avec quels paramètres on la fait. Lui, c'est Corentin Bayet. Il est professeur de mathématiques et il a notamment publié des articles sur la modélisation d'une épidémie. Les modélisations qui ont été faites au mois de février ou de mars avec les paramètres qu'on avait ont été fiables avec les paramètres du moment. Aujourd'hui, on a d'autres données plus précises et donc on a d'autres résultats via les modélisations. Après, il faut être conscient des limites et de prendre une modélisation, de la regarder pour ce qu'elle est, sans non plus croire que c'est une vérité vraie, mais tout en sachant que c'est précis et que ça donne quand même une idée générale de ce qui va se passer. C'est parce que ça donne une idée générale de ce qui va se passer que ces modélisations sont utiles pour les médecins, mais aussi pour les autorités. Hier, j'ai reçu du directeur général de la santé des modélisations moins favorables. Peut-être parce que les comportements se relâchent un peu. Peut-être aussi parce que les hypothèses sur lesquelles sont fondées ces modélisations ne vont pas s'avérer exactes. Depuis plusieurs semaines, on voit le gouvernement parler de modélisation parce qu'elles sont utiles au moment de prendre des décisions. Par exemple, le confinement et le déconfinement sont des décisions prises, alors en partie sur la base de modélisation. Dans notre situation actuelle, ça s'adresse principalement au pouvoir public déjà dans un premier temps, pour une certaine, par rapport aux prises de décision politiques, médicales, sanitaires, voire sécuritaires dans notre cas. Et je pense que oui, les prises de décision, au moins sanitaires, sont prises à l'aide, je ne dis pas que les modélisations font tout, mais sont prises à l'aide des modélisations que le gouvernement obtient. J'en suis certain. Dans un virus inconnu, je ne vois pas comment on pourrait se passer de modélisation mathématique. Et vu qu'on ne connaît pas encore tout sur le virus, si vous voyez passer une modélisation, qu'elle soit alarmiste ou rassurante, gardez bien en tête qu'elles sont valables à un moment donné et qu'elles doivent toujours être mises en perspective pour être bien comprises.